Le débat sur l'aide médicale à mourir sème-t-il la confusion chez les médecins du Québec? Le Collège des médecins a dû émettre un avis pour rappeler à ses membres qu'ils doivent tout faire pour sauver un patient, même s'il a tenté de mettre fin à ses jours. Et Marie-Ève, c'est en lien avec des cas de patients intoxiqués qui n'ont pas été réanimés. Certains médecins, cet automne, n'ont pas réanimé des patients qui avaient tenté de mettre fin à leur jour par intoxication. C'est le Centre antipoison du Québec qui a signalé la situation au Collège des médecins. Le Collège des médecins a donc senti le besoin d'émettre un avis dans lequel on rappelle aux médecins leurs obligations déontologiques. Ils doivent tout faire, tout mettre en œuvre pour maintenir en vie un patient en danger de mort. Ce serait même négligent de ne pas agir ainsi, dit le Collège. Et d'ailleurs, d'autant plus que les patients ne peuvent pas consentir ou pas, lorsqu'ils sont dans cet état, à des soins. Je vous invite à écouter à ce sujet l'avocat Jean-Pierre Ménard. On ne doit jamais inférer que parce que quelqu'un fait une tentative suicidaire, que c'est un refus de traitement, en aucune circonstance, parce qu'on ne connaît pas l'histoire de ce patient-là, on ne connaît pas son état mental avant, on ne connaît pas le processus sur lequel il a fait ces choses-là. Alors, la seule règle qui s'impose aux médecins dans un cas comme ça, c'est clair au niveau de la loi, l'article 13 du Code civil, on présume que le patient veut rester en vie. Et Marie-Ève, est-ce qu'on pense que la loi sur les soins de fin de vie a pu être mal interprétée par des médecins? C'est bien possible, Claudine. On en sait très peu sur ces cas. D'ailleurs, le Collège des médecins n'était pas en mesure de nous accorder une entrevue aujourd'hui. Mais dans l'avis, le Collège des médecins rappelle que l'aide médicale à mourir est un processus très encadré, que le suicide assisté demeure interdit au Québec. Le patient pourrait faire les démarches en vue d'avoir une assistance médicale à mourir. Et à ce moment-là, il ne viendrait pas par l'urgence de toutes les façons, puisque ça se passerait dans un contexte différent. Ce ne serait pas à l'urgence. Donc, pour nous, ça ne nous touche pas vraiment, cette loi-là, mais peut-être qu'il y a eu une certaine confusion au niveau des médecins d'urgence dans le contexte là, où le patient se voit donner le droit de vie ou de mort sur sa condition. En terminant, Claudine, le Collège des médecins n'était pas en mesure de nous accorder une entrevue, mais tenait tout de même à souligner que ce sont des cas isolés. Merci beaucoup, Marie-Ève. Au revoir. Au revoir.